Après le fameux petit week-end de repos, puisqu'il n'y a pas eu d'énormes urgences à traiter, ben on va quand même faire un point mercato, puisqu'il y a eu quelque chose, voilà, des dossiers évoqués, des petits points. C'est pour ça qu'on va faire le tour un petit peu de ce qui a été dit. Avec ça, je vais lancer une petite réflexion. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'il n'y a pas un beau mercato qui se dessine? Voilà, vous allez voir tout ça avec John qui visiblement se remet d'un week-end un petit peu fatigant, puisqu'on se frotte les yeux. Choupi, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Mais écoute, très bien. Non, non, pas fatigant, mais écoute, il y a une reprise à venir prochainement, des dossiers pas compliqués, mais des beaux dossiers à terminer. Tu parles du mercato ou... Non, même Ça y pas. Donc ressemble. tard vendredi soir, très tôt ce matin. Et puis écoute, voilà. Donc C'est ça qu'on aime. oui, c'est ça, exactement. On ne Voilà, compte pas nos heures effectivement. et mais c'est pour le plaisir toujours. Voilà, et ravi Et d'être c'est avec c'est- vous. Malgré ça, on est là. Malgré ça, on est là. Voilà. et c'est ça que je souligne, c'est qu'on a, on a beaucoup de choses autour. Vous voyez, ouais, ça se voit peut-être un petit peu. J'ai pris un peu de soleil ce week-end, mais attention, c'était pour le travail. Il faut pas l'oublier, parce que en dehors de ça, je suis aussi éducateur, entraîneur, tout ça. Donc bon, mais on est là pour Paris Fan. C'est pour ça que ça mérite, je pense, un petit j'aime, parce qu'on vous lâche jamais, on vous lâchera jamais. Même, je pense. Et du coup, on s'abonne, on active la cloche, comme ça, on a les vidéos sur le PSG toute l'année, avec du plaisir, de l'analyse, tout ce qu'il faut, dans la bienveillance et de l'amour, et nous on se lance sur le mercato. On se lance pour ce fameux point mercato avec, voilà, aujourd'hui il y a plusieurs joueurs, je vais évoquer assez brièvement ce qui s'est dit parce qu'on attend toujours le concret. Peut-être que ça va venir avec l'Euro qui voilà, se finit quand même pas mal petit à petit. Il nous reste les demi-finales, la finale, mais pour des joueurs ça va se libérer, notamment un Joshua Kimmich qui a été évoqué pas mal ces derniers jours sans que ce soit assez précis pour en faire une vidéo encore vraiment sur lui. On a déjà fait il y a pas très longtemps. Mais globalement, ce qui s'est dit pour lui, c'est qu'il y a un vrai espoir, visiblement, qui se dessine. Il est quand même plutôt sur le départ. Le PSG le veut, pousse pour l'avoir. Et ce serait pas une alternative, un plan B à Joao Neves, qui avait été évoqué au début, mais bien, le PSG voudrait les deux. Sauf que Neves, je le redis, bah, ça s'annonce très compliqué, hein. C'est entre 100 120 millions d'euros. Bah, si on peut être prêt à les mettre, nous, personnellement, bah, le PSG peut avoir d'autres idées. Donc pour lui, pour l'instant, plutôt ça bloque. Et il y a aussi concurrence en Angleterre, Manchester United. Concurrence en Angleterre, je vous dis, bah, tout s'enchaîne, c'est plutôt une habitude avec notamment Désiré Doué, autre joueur visé par le PSG qui a fait un petit appel du pied. On se rappelle une petite vidéo, on se disait, ah, ça va se faire. Puis finalement, ça a l'air de bloquer. Il y a le Bayern Munich qui pousse aussi pour la balle. Bayern Munich qu'on retrouve bien trop souvent dans notre mercato. Et en première ligue, il y a Chelsea, Tottenham, Manchester United, je crois, qui sont cités. Donc voilà, ça va se battre pour Doué. On ne sait pas s'il viendra. J'étais confiant, je le suis un peu moins. Aujourd'hui, je suis carrément plus confiant du tout pour Lenny Yoro. Lui se dirige vraiment de plus en plus vers le Real Madrid, ça a l'air assez sûr. Le PSG avait des arguments, mais voilà, visiblement, il préfère le Real. Et comme on a vu dans une vidéo, on va pas non plus s'embêter. S'il veut le Real, bah, il va au Real. Nous, ça sera d'autres joueurs peut-être Kingsley Coman, qui, voilà, lui, on avait un petit doute, infirmier ou pas, mais ça a été redit ce week-end qu'il est sur le départ du Bayern, que le PSG le voudrait, lui serait intéressé par cette idée d'un retour à Paris. Peut-être que c'est une idée, une dernière idée offensive, c'est Crescencio Summerville, l'attaquant de Leeds, plutôt encore évoqué au PSG, ça continue de se confirmer, ça se fait, on a vu qu'il les suit maintenant le PSG sur les réseaux sociaux, petit indice qui veut pas tout dire, mais quand même, il y a pas mal de fois où ça finit en transfert. Il y a aussi Liverpool qui est cité parmi les favoris. Moi, je me dis que quand même, quand il y a des grands clubs comme ça qui sont cités, c'est qu'on le vise sans doute pas pour rien. Je sais que ça fait beaucoup de noms. C'est ce qui s'est dit, encore une fois, pourquoi on n'en fait pas une vidéo précise sur un joueur, parce que ça reste, voilà, des petites affirmations un peu partout, mais rien qui se dessine concrètement. Et avec tout ça, pardon, pas de chat aujourd'hui dans la vidéo. Mon cher Choupi, je vais te lancer sur une question pour résumer tout ça. Si on se lançait sur un début de mercato qui ressemblait à Andrew, peut-être Kimmich, plus Coman, plus Somerville, peut-être Simmons qui part au Bayern Munich pour échanger Kimmich et Coman, on ajoutera éventuellement Doué ou Neves. J'ai du mal à me dire qu'on ferait les deux. Peut-être un défenseur en plus, on n'en a pas trop évoqué aujourd'hui, mais Gertruida, c'est celui qui a été le plus évoqué au PSG. Est-ce qu'on est sur un beau mercato qui se dessine? Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que la tournure que ça prend, ça te va? Bah, écoute, je pense que Nico, je ne veux pas te manquer de respect, cher ami, mais je pense que tu as loupé la nouvelle du week-end. Comment es-tu passé à côté? Oula. Kylian Mbappé serait très impacté depuis un moment Ah oui, mince, oups. par son jeu, parce que la tension Ah là politique là en là France. là. Alors, après la préparation, après les tensions à l'intérieur du Paris Saint-Germain, Un petit après tacle avoir aujourd'hui. commencé sur le banc, après être sorti en cours de jeu, après le masque, après la qualité de l'équipe qui l'entoure, que ce soit au Paris Saint-Germain, parce qu'il n'a plus les places de Neymar ou de Messi, ou que ce soit en équipe de France, parce qu'il
n'a plus les passes de Pogba. Bref, aujourd'hui, on est à la tension politique. La liste s'allonge et ça commence à devenir inquiétant. Non, enfin, Voilà, ça c'était m'a le fait petit tac. ça. T'avais envie d'envoyer un tacle. Non, mais c'est pas ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et puis les gens commencent à se rendre compte un peu de la chose et ça a mis du temps. Voilà. Après, moi, je le répète encore une fois, je ne suis pas un pro-Kylian ou un anti-Kylian. J'ai pleuré de bonheur, vraiment, hein, physiquement, quand il a prolongé au Paris Saint-Germain. Parce que déjà, j'étais content qu'à l'époque, il portait l'équipe et qu'en plus, c'était beaucoup de tension pendant des mois, avec même des années avec des amis qui se prenaient la tête et qui s'étaient enfin libérés. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à mettre un peu le doigt sur le truc. Petite blague, parce que c'était effectivement l'actualité de ce week-end qui est avec un ancien joueur du Paris Saint-Germain, mais qui est encore un peu lié au PSG, parce que apparemment le Mhm. transfert, enfin les transferts seraient un peu bloqués à cause des histoires de primes de Ken Mbappé. Bon, on parle de, je crois, de 80 millions d'euros. Oui, c'est une somme, mais non, ça n'empêche pas d'aller chercher des gens, de faire des coups et des Mhm. trucs comme ça. Moi, je pense surtout que c'est encore les compétitions internationales qui bloquaient encore l'avancement avec des joueurs, etc. Et là, il commence à partir de plus en plus. Donc la Géorgie, déjà avec Kwisha, pardon, Qui est voilà son plus trop Kenya. évoqué, hein. Visiblement, lui va rester à Euh, Naples. C'est quand même ce qui mais se écoute, dessine. on verra. De toute façon, franchement, tu vois, De Laurentiis, il peut faire le malin jusqu'à la dernière journée du mercato. Parce que la dernière journée du mercato, le mec, il n'a pas prolongé, il dit je prolongerai pas. Bah, est-ce que tu as toujours envie de faire le malin ou est-ce que tu dis que potentiellement, tu vas peut-être perdre 20, 30 ou 40 millions sur une année pour un joueur qui veut déjà partir et qui sera encore sur le départ l'année d'après? On verra, voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé un peu avec Kimmich aussi, on verra ce qui s'est passé, mais je crois que nous, ça fait un moment qu'on le suit. Peut-être que l'hiver dernier, on aurait été prêt à mettre 60, 70. Aujourd'hui, on parle de 40 millions, entre guillemets. Donc, est-ce que à chaque fois, tu as envie Mhm. de perdre du temps et de te dire que fatalement, ça va finir par arriver et que tu pourrais récupérer un peu de sous qui permettrait de te refaire ou pas? Donc, les primes Kylian Mbappé qui viendraient apparemment perturber ce mercato, moi j'y crois pas une seconde parce que c'est pas une histoire de 80 millions d'euros qui t'empêchera de. Enfin, c'est pas comme si on te disait que c'était la quasi-totalité de ton enveloppe qui était remise en jeu. Non, là, tu as quand même des choses à faire. Tu as quand même Enrique qui est Mhm. capable d'identifier des joueurs jeunes et de talent, surtout appuyé d'un Luis Campos dont c'est un petit peu sa marque de fabrique. Pour revenir sur tout ça, Kimmich, bah effectivement, ça commence à dire que il serait intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Bah, en même temps, on te dit que on va pas chercher de Guimarães, on va pas chercher de João Neves, en tout cas pour être milieu défensif, et que ça serait toi à ce poste-là avec un Moscardo en doublure. Bah, je pense que ce projet Justement. lui plaît plus parce que c'est ce poste qu'il a envie d'avoir, contrairement à être latéral droit, comme on lui donne trop en ce moment et qui le fait par professionnalisme et devoir, mais qui ne le fait pas par vraiment plaisir. Donc, tu vois, quand on dit que c'est un joueur qui a tout gagné et qu'il n'a plus rien à faire, bah non, c'est un vrai pro parce que malgré tout, tu vois, il fait quand même le Et il fait sale un bel travail euro, qu'on hein. lui demande exactement. Voilà, donc en fait, un Kimmich, on va le chercher à 40 millions d'euros. Là, tu fais un top recrutement à un prix ultra raisonnable pour un joueur qui, je pense, a encore, franchement, à mon avis, 5 belles années devant lui au plus haut niveau. Voilà, qui est un joueur fiable. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Voilà. Après, Mhm. pour Joe Neves, effectivement, ça serait un dossier qui n'est pas relié. Et moi, je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, en fait, c'est un joueur qui joue très très haut. C'est un milieu défensif, mais qui est quasiment tout le temps au niveau de la surface de réparation. Il a beaucoup il a une heatmap qui est très. Je vais pas Alors, dire je vais pas dire qu'il est dans le rouge partout sur la heatmap, mais pas loin. Donc en fait, moi, João Neves, il a une qualité de frappe, il se projette vachement en avant, etc. Donc, si tu as un Kimmich en 6 et que tu as un Neves qui monte beaucoup et ou qui peuvent essayer, tu vois, de permuter beaucoup, on l'a vu hein, cette saison avec Enrique, tu as des joueurs qui ça va dans sont à tous les sens, dominante hein. offensive. Exactement. Donc, Mhm. pour moi, c'est effectivement pas des sujets, enfin, pas des dossiers qui sont liés, même si Neves, moi je te le dis, hein, les 120 millions, pour moi, il faut les mettre, il faut y aller. C'est vraiment une pépite incroyable sur laquelle il faut pas. Mais demain, si on se dit, écoute, on met pas les 120 millions et on arrive à avoir une négo à 80 millions avec ou 90 plus bonus, bah en fait, ça serait un très beau coup de la part du Paris Saint-Germain de Campos. Et effectivement, en fait, quand tu vas faire péter des clauses facilement comme ça, bah tu t'en renvoies une image aux autres équipes en disant, bah en fait, le Paris Saint-Germain a la faculté de faire sauter les clauses, donc ils feront sauter les clauses. Oui, Donc on il est arrête de temps, négocier, quoi.
Exactement, il est temps que ça cesse et je répète une fois, encore une fois, quand on a fait la vidéo sur Campos, on a suracheté aucun joueur. Voilà, soit c'était les prix plus ou moins marché à, allez, à 15-20% près. Le seul joueur qu'on a surpayé par rapport à son prix marché, c'est Barcola qui valait 15 millions, qu'on a acheté 40. Voilà, donc le pari n'était pas perdant, mais c'est le seul qu'on a vraiment suracheté en termes de Mhm. pourcentage en tout cas. Donc on peut espérer dans tout ça, sur en plus 15 ou 20 joueurs que Campos a fait, donc on peut espérer que Neves puisse arriver à 80 millions. Je crois qu'il y a une offre à 70 millions qui a été faite, qui a été rejetée. Bah après, tu vois, si personne se positionne plus ou que le joueur dit, bah en fait, les autres clubs peuvent donner plus, mais moi, c'est que le Paris Saint-Germain que je veux, bah au bout d'un moment, s'il bouge pas, il bouge pas. Et puis peut-être qu'il restera encore une Et année, peut-être que. oui, au pire, si il- on l'a pas, il y a d'autres joueurs, hein. Exactement, voilà. Après, peut-être qu'il fera encore une autre année incroyable et du coup, il va être encore beaucoup plus coté, ou peut-être que il a fait une belle année et qu'en fait, bah, c'était une année puis comme ça, et puis on verra. Doué, effectivement, Bundesliga, bah, je pense que ça serait déjà un très bon championnat pour lui parce que c'est un championnat qui est très ouvert où Doué, il pourrait partir là-bas et puis franchement faire x2, x3 au niveau de sa cote, mais sans aucun problème Mhm. sur une année. Et on l'a vu, hein. T'as des joueurs comme Colomoni qui l'ont fait. Guirassy, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit avoir une belle cote encore cette année, lui, ça a dû bien augmenter. Maintenant, il a sa place au Paris Saint-Germain. Il aura du temps de jeu parce que s'il se donne. Moi, j'ai Mhm. vu là, son dernier match avec les jeunes. Voilà, Euh, écoute, Donc, tu vois, moi, ouais, s'il faut vraiment mettre ah, la grosse somme, c'est lui, hein. Neves, j'aime oh là, beaucoup, mais c'est Doué oh là en là. premier. C'est pas Doué, pareil. c'est. C'est pas C'est pas pareil. pareil, mais à choisir, vu notre effectif, moi, c'est Doué. Mais ça dépend. En fait, nous, on n'a pas les cartes, hein, donc on se rend pas compte. Si Non, Kimmich, bah là, non. en vrai, si Kimmich, il arrive la semaine prochaine, bah oui, tu te positionnes sur un Désiré Doué, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, Doué, c'est très fort offensivement. Défensivement, il faudra repasser quand même, tu C'est vois. pas Ou là où grave. Neves, bah Neves, c'est un profil. Tu vois, en fait, quand on n'est pas parti chercher Seko Fofana, Mais en on a fait, Neves, Moscardo, c'est. hein, qui arrive, attention. Oui, mais ouais, mais du Qu'on connaît coup, moins. Kimmich. Non, mais je suis d'accord, mais Moscardo, c'est quand même un 6 c'est un 6, c'est pas vraiment un milieu box-to-box. Il est bon aussi, mais je ne sais pas si c'est le même profil. Le Neves, quand même, il a un abattage sur le terrain. Il court dans tous les, il est partout. Enfin, moi, quand je regardais ses matchs au Mhm. Benfica, il était partout. Quand la balle était dans le côté défensif, il était en défense. Quand il était côté offensif, il était quasiment sur la surface de réparation, prêt à frapper, à lâcher des grosses patates. Il lâchait rien. Et même sur les matchs, je sais plus, c'était contre le Sporting, je crois, dans le final de je sais plus quoi, 90 minutes, il courait dans tous les sens. Encore, il avait tu vois, ce profil un peu style N'Golo Kanté, un peu, quoi. Voilà. Donc, ce Mhm. qui, ce qui fait du bien. Et Doué, donc Doué, écoute, oui, il faut aller le chercher aussi. Maintenant, ça se trouve, Kimmich est quasiment aux portes du Paris Saint-Germain. Et du coup, effectivement. Et puis après, Coman, moi, clairement, je n'irai pas parce que trop blessé, parce que machin, etc. Mais j'étais le premier à dire clairement que je vais fermer la porte à Ousmane Dembélé l'été dernier. Pourtant, je trouve que ça a été peut-être le meilleur attaquant cette saison PSG. Mhm. Donc je dis ça aujourd'hui, qui me fasse mentir. Voilà, maintenant, tel quel. Ah, ouais, c'est en joueur bonus en attaque, je trouve ça, c'est pas si mal, tu vois, si tu l'as à un prix pas trop Ça élevé. dé- Ouais, mais c'est quoi un prix pas trop élevé et c'est quoi un salaire pas trop élevé non plus? Parce qu'on sait que le fair play financier aujourd'hui est aussi beaucoup annexé sur ce genre de choses. Donc, Mm. si tu le mets avec une clause de performance, hein, c'est-à-dire que si tu es blessé, que tu ne peux pas jouer, tu n'es pas payé, s'il accepte, très bien. Est-ce que si ça rentre dans le fair play financier, est-ce que le fair play financier, c'est combien tu as signé ton joueur sur la théorie ou est-ce que c'est vraiment à la fin Alors là, combien tu vas le payer? Tu vois, non, mais tu vois, parce que mm, ça remet tout en jeu. C'est-à-dire que tu peux passer peut-être de 5 millions à l'année à 15 millions, tu vois. Donc, il y a un peu de ça. Et Euro, bah écoute, moi, je pense que Euro, c'est pas fini parce qu'il a toujours pas signé au Real Madrid, que j'ai cru voir que Lille était prêt à céder les 30 millions au Real Madrid, mais tu vois, pareil, Kylian Mbappé, il était dans l'avion pour le Real Madrid, il est quand même sorti, il est venu au Paris Saint-Germain les dernières secondes. Donc, bon, écoute, mm, tout mm. n'est pas fini. Maintenant, après, des pistes en défense, on n'entend plus trop, on n'a plus trop de pistes en Non, défense, non. quoi. Bah, il y avait Gertruida, mais qui a l'euro, Oui. et donc, même si je joue pas beaucoup, mais c'est le suspense. Mais à petit, et pour moi, ce sera la dernière réflexion, parce que, bon, on est sur trop de flou pour être vraiment sur le concret. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup de défense. Il y a du doute. Le problème, c'est que Hernandez blessé, Kimpembe qui revient, mais en fait, on a relativement du monde, et je sais pas s'il faut absolument se battre. Un défenseur, il en faut un, je suis sûr.
Et après, je trouve qu'on a tellement plus souffert un peu au milieu qu'on a pu dominer ou bah, en attaque, où il nous faut peut-être plus d'ailier, parce que Barcola et Dembélé, je les adore, mais on n'a pas beaucoup de doublure, mine de rien. Après, Bah, défenseur, Marquinhos, Beraldo, tu vois, c'est déjà une charnière que j'aime bien. T'as Skriniar qui se rassemble toujours. Et Hernandez, quand il va revenir, il sera pas là pour juste regarder ce qui se passe. Et si tu fais venir un défenseur, faut réussir à lui dire qu'il aura de la place. Je sais pas à quel point on peut vraiment recruter des défenseurs, parce qu'en fait, on a relativement du monde. Kimpembe, c'est la grande interrogation, c'est pas Sonandra. On a des petits jeunes à faire monter. Donc pour moi, tu prends un défenseur et après, il faut se concentrer au milieu sur les grosses cibles. Et t'as une très belle équipe, en fait, je trouve. non, mais je suis d'accord. La défense, ça reste quand même pour moi le sujet central. On s'en occupe pas, mais pour moi, il est central. Aujourd'hui, au milieu, tu as qui? Tu as Vitinha qui est quasiment indéboulonnable. Mhm. Tu as Emery qui a des capacités, qui était un peu fatigué de par sa blessure. Là, il joue pas du tout, donc je pense qu'il a eu le temps de se reposer. Tu as Fabien Ruiz qui est en train de nous pondre un euro monstrueux et ça se trouve qui va vachement le libérer aussi pour l'année prochaine. Tu as Barcola qui est capable de pouvoir jouer milieu offensif, un profil un peu à la Désiré Doué, qui fait Mhm. beaucoup d'efforts défensifs également. Non, mais il est capable de descendre plus bas si à un moment on doit mettre Kolo Muani sur un côté gauche en ailier ou voilà. Le milieu, franchement, il est pas. Il y a des choses. Oui, c'est quand même il y a quand même des choses à faire, mais tu vois, après, tu as Mayoulou. Franchement, Mayoulou, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup d'envie, qui fait les efforts, qui n'a pas peur de se jeter sur le porteur du ballon, etc. Et la défense, tu vas voir, côté gauche, on a Mendes qui est fragile comme pas possible. Sinon, c'est qui? Sinon, c'est Bernat qui revient pendant une année. Bernat qui a beaucoup de problématiques de santé aussi avec les pubalgies, etc. Donc, en fait, c'est-à-dire que tu as Il y a Zag, 0,75 hein. joueurs. Non, mais Si tu t'as veux Zag, changer oui, Maïlou, tu peux oui, mettre Zag. très bien. Ouais, ouais, mais Zag qui est pas, à mon avis, aussi constant que Mayoulou. Mm. Mayoulou, franchement, j'ai pas vu de mauvais matchs de lui. Zag, il y a quand même eu un ou deux matchs où c'était un peu compliqué, mais Mm, moi mm, je mm. l'adore aussi. Et de toute façon, je vais te dire la vérité, hein, regarde les photos du dernier maillot du Paris Saint-Germain, là, t'as Zag et Mayoulou qui sont aussi présents sur les photos que les top joueurs enfin les top joueurs, en tout cas les bons joueurs du club. Donc je pense qu'eux, ils vont rester et qu'ils vont avoir un rôle important l'année prochaine. Mais après, en défense centrale, tu as Skriniar qui peut rechuter, avoir une méforme à tout moment. Tu as Marquinhos, tu as Beraldo, certes. Kimpembe, on n'a toujours pas de nouvelles, hein. Il doit revenir depuis des mois et des mois. On n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas où ça en est. Ça devient même presque Bah, très Kimpembe, inquiétant. il s'entraîne, Euh, mais là, il y a pas de groupe, donc mais il peut pas avancer. il s'entraîne, mais ça fait un moment déjà, je pense qu'il aurait dû revenir. Ou même, tu sais, il était prévu qu'il puisse rentrer sur des bouts de match à la fin de saison. Il l'a même pas fait. Donc c'est bien d'être précautionneux, mais t'as aucun communiqué officiel en disant c'est bon, là il est toujours en salle. Et tu sais, ça Non, commence il à est pas en salle, traîner. il s'est entraîné avec le groupe en fin de saison. Il a pas fait je suis pas sûr qu'il ait fait les matchs, enfin les entraînements complets par contre. Je sais pas. Bah non, mais c'était il y a c'était il y a À longtemps, hein, vérifier, déjà. mais bon, Ouais. en tout cas, ouais, mais bon, pour le moment, c'est toujours un peu Ah, compliqué. je sais pas ce qu'il donnera, Et Kim Pembe, mais j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu sur les photos du maillot, tu vois. C'est bête ce que je suis en train de te dire, mais tu vois, je crois pas l'avoir vu sur les photos de maillot, donc tu vois, c'est pas impossible qu'il soit sur le départ cet été sur un autre club. Donc, Mm, comme on en avait déjà parlé sur les pays du Golfe. Et après, en fait, toi, côté droit, tu as Hakimi. Alors, tu as Zach qui peut dépanner mm, un peu. Tu aurais Kimmich peut-être qui peut. Voilà, tu as Mukele toujours pour le moment chez toi. Mais voilà, donc en fait, si tu veux, au niveau de la défense, non, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut deux défenseurs centraux avec mm. potentiellement un défenseur central qui puisse aussi dépanner sur les côtés, comme Gertruda, ou un latéral qui est capable de dépanner en défenseur central. Et voilà, et Hernandez, en vrai, il est prévu qu'il revienne, allez, en décembre. Et déjà, on ne sait pas comment il va revenir. Il va falloir peut-être encore un peu de temps. Donc, il vaut mieux être un peu doucement, quoi. Voilà. Donc, l'attaque, pour moi, franchement, à la limite, si tu as un poste où il ne faut pas toucher, c'est l'attaque. L'attaque, tu as Gonzalo Ramos, tu as Colomoni. Colomoni, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il fait quand même un euro qui est pas dégueulasse quand il rentre et il permet à la France de sauver un match, même si la frappe est détournée, il n'y a pas de problème. C'est un centre de Euh, tournée. non, mais franchement, Mm. non, non, mais voilà, moi je pense que Oui. Colomani, il a les capacités d'eux, ou en tout cas, il peut en tout cas, en doublure, il peut dépanner, il peut faire des choses, etc. Gonzalo Ramos, quand il a été sur le terrain, il a été très bon et je pense qu'il peut vraiment avoir un rôle. Et puis il est très jeune, Gonzalo Ramos, on s'en rend pas compte, il a à peine 23 ans, je crois, Mm, donc il est encore très très jeune. T'as Barcola, voilà, et puis t'as des jeunes qui vont mm. revenir, voilà. Mais regarde, tu parles du milieu, tu as Carry qui revient, qui est quand même très très bon. Tu as Très bien Garbi en carré. milieu offensif, qui est bon aussi. Voilà, il y en a d'autres qui vont revenir de près qu'on a oublié et qui peuvent vraiment faire le taf. Voilà. Donc aujourd'hui, Summerville, ça parlait de 20 millions. Donc 20 millions, tu vas le chercher, tu fais un bon coup, c'est très bien. À mon avis, si tu peux mettre Doué aussi dans l'équilibre, c'est très bien. Tu as Kimmich, bon voilà, écoute, maintenant on va commencer à voir. Summerville, effectivement, qui suit le Paris Saint-Germain.
sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des rumeurs de transfert. Toutes les fois, C'est un franchement, on petit a vu signe, ça. ça. Toutes les Oui. fois, on a vu ça, ça finit par signer à la fin. Donc, il faut peut-être pas s'énerver. Peut-être que c'est aussi lui qui fait ça pour essayer de faire un peu de négo. C'est comme Doué qui fait une vidéo en parlant d'ambition de machin avec que des images de lui avec son match au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs d'autre. Bon, voilà. Et puis en vrai, ça se trouve, tout est déjà signé, tout est réglé, il y a plein de trucs, juste qu'ils attendent un peu, voilà, de sortir de l'euro, de machin, de trucs, et que aujourd'hui, tu as peut-être l'euro ou les JO, ou peut-être même, tu sais, en France, toute la tension politique qu'il y a eu qui accapare beaucoup de bruit, de trucs, et en fait, ils ont juste envie d'arriver au bon moment, tu sais, ce qu'on appelle time to market, c'est le bon moment, au bon endroit, pour frapper juste Juste pour la fort. reprise dans une semaine. Ouais, puis t'as C'est ça vu qu'on veut. le nouveau maillot aussi, machin, etc., là, qui est Mm, sorti. mm. Donc, Voilà. tu sais, faut pas cannibaliser toute la partie communication. Vaut mieux attendre un moment où il se passe rien. Voilà, tu vois, c'est comme Michael Olise, là, qui arrive au Bayern. C'est quand même un gros transfert, tu vois, pour le Bayern Munich, qui se positionne sur un talent français, machin. Bon, bah, moi, j'ai vu un post sur un truc de réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que ça a fait le buzz incroyable, tu vois, quoi. Il y a d'autres choses. Voilà. Les gens, ils ont la tête à autre chose en ce moment. Et Mm. tu vois, t'as même les vacances, les trucs. Donc, C'est important, voilà. les vacances. Mais on en aura un petit peu, vous verrez, bientôt le décor va changer. Moi, je serai aussi en vacances. Mais là, pour l'instant, voilà. Pour ce mercato, on va dire qu'on a fait le tour. Globalement, il y a surtout de la patience à avoir. Faut attendre un peu. Il y a plein de choses possibles. Il y aura sans doute encore des déceptions, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je vois sur les réseaux déjà des gens qui paniquent un peu. Il reste du temps. J'aimerais bien qu'il y ait eu un, deux joueurs avant la reprise de l'entraînement, mais et peut-être que ça va se faire. Et puis sinon, faudra attendre un petit peu. Faut au moins avant la fameuse tournée estivale où tout se fait un petit peu le groupe. Voilà, on y verra plus clair, j'espère bientôt. On se retrouve en tout cas sans doute pour un nouveau point mercato, en espérant des nouvelles un peu plus concrètes très vite. Merci en tout cas, John, d'être venu pour aujourd'hui cette petite point réflexion. On se pose sur ce qui se passe pas, et ça fait du bien. Ouais, et je terminerai sur deux choses. C'est Non, qu'effectivement, là, je non, viens de voir qu'apparemment, les voilà. contacts entre Kimmich et le PSG sont quand même. Il y en a eu plusieurs apparemment. Donc, on est plus que sur une simple envie du Paris Saint-Germain de recruter un joueur. Il y a quand même des échanges Mm. joueurs-Paris Saint-Germain avec un joueur annoncé sur le départ, avec un poste que nous, on recherche, etc. Et effectivement, là, tu vas chercher un Kimmich à 40 millions versus un Neves à 120 millions. Bon, même si j'adore Joe Neves et que pour moi c'est effectivement le truc, bon, t'as quand même, je pense que tu perds pas trop en qualité et que tu Voilà. fais des économies très importantes pour les mettre ailleurs. Et aussi, Ruiz qui a dit très clairement qu'il ne partira pas du Paris Saint-Germain, qu'il a encore beaucoup d'objectifs à atteindre avec le Paris Saint-Germain. Bah, ça fait plaisir parce que moi, ça faisait partie d'un de mes chouchous de ces 2 dernières années que j'aimais beaucoup, que j'avais envie de voir réussir, qui marque des points et qui affiche clairement son envie d'être au Paris Saint-Germain. Donc, c'est des joueurs comme ça qu'on a envie d'avoir aussi Mhm. et ça fait plaisir. Voilà. Et on va dire que tout se passera bien. On lui souhaite plus ou moins un bon match contre l'équipe de France. Voilà, parce qu'il faut qu'il soit bon. Je sais que vous voulez pas que la France soit éliminée. Voilà. En tout cas, ça se passera bien. Profitez. On verra quand on se retrouve exactement. C'est toujours un peu le flou avec ce mercato. En tout Ouais. cas, on fait des gros bisous. Profitez de Oui. cette fin d'Euro, fin de Copa América pour les plus courageux qui regardent les matchs à 2h, 3h du matin. Moi, j'avoue Et que ça, ce n'est pas Et ça ira, envisageable. et ça ira très bien pour le match de demain parce que nous, dans notre équipe, on a un joueur qui adore dévorer les espaces, qui veut absolument qui fait que des appels, qui fait que ça, etc. et tout ça. Donc ça se passera très très bien. Vive Oui, Colomoni sera titulaire, normalement. le Ouais, dévorement d'espace. Colomoni sera titulaire. Donc tout ira bien. Des gros bisous. Ouais. Merci à ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Enfin,